Bonjour. Vous exercez votre activité en nom propre et donc vous le savez parfaitement qu'en cas de liquidation judiciaire, vous répondez de vos dettes sur votre patrimoine personnel et professionnel en entier. Néanmoins, il existe deux situations dans lesquelles une partie de votre patrimoine personnel peut être protégée. C'est le cas du capital d'une assurance vie et le cas de la résidence principale. Alors le contrat d'assurance vie est quand même très intéressant si vous exercez une activité en nom propre, puisque en cas de dépôt de bilan, le mandataire judiciaire ne pourra pas appréhender le capital. On considère que ce capital ne fait pas partie de votre patrimoine. Mais attention, il ne faut pas souscrire un tel contrat dans les 18 mois qui précèdent l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, puisque vous êtes considéré comme étant en période suspecte. Et donc si, juste avant le dépôt de bilan, vous avez souscrit un tel contrat avec des primes considérées comme exagérées, et bien évidemment, le mandataire judiciaire pourra demander le rapport de ces primes à la liquidation. Le deuxième point, c'est la résidence principale. Il existe une loi depuis 2003 pour protéger la résidence principale des commerçants et des artisans, et des professions libérales, de toutes les activités exercées en nom propre. Vous pouvez effectuer une déclaration d'insaisissabilité chez le notaire, une déclaration qui sera publiée au bureau des hypothèques. Et dans ce cas, on ne pourra pas saisir votre résidence principale pour des dettes professionnelles postérieures à la déclaration. Mais attention, ce mécanisme de protection est quand même limité, puisqu'il ne joue pas pour des dettes personnelles, c'est-à-dire qu'on pourra saisir votre résidence principale si vous avez des dettes personnelles, comme un crédit immobilier ou un crédit à la consommation, et le mécanisme de protection ne jouera pas non plus pour des dettes professionnelles antérieures à la déclaration effectuée chez le notaire. Donc vous avez quand même deux petites possibilités de protéger une partie de votre patrimoine, mais qui sont relativement limitées. Mais il est quand même bon de le savoir, notamment quand on sait la responsabilité qui pèse sur des personnes, des exploitants individuels qui exercent leur activité en nom propre. Merci de votre attention.